La transition est à sens unique. Quand on demande au niveau de la scène de gestion de la transition, on n'a pas de rendez-vous. Les gens ne veulent même pas nous sentir. Le mercredi 18 juin, une délégation de l'Union sacrée des forces vives, conduite par son coordinateur général, s'est rendue à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée. Dr Ibrahima Sori Diallo et ses pairs sont venus échanger avec les diplomates américains sur la conduite de la transition guinéenne. Il a été question, comme on l'a coutumé, à chaque action posée au niveau de la transition, on rencontre les ambassades. C'est un programme élargi qui concerne à rencontrer les E5 et qui a commencé par les États-Unis et nous allons partir ailleurs. Mais il n'est pas sans savoir que la question fondamentale dont il était question, c'était par rapport c'est-à-dire à la gestion de la transition. La gestion de la transition qu'on a constatée avec une observation pointue qui est en train de se faire sans un chronogramme et la mise en place de la direction générale de gestion des élections qui est aujourd'hui décrétée et que nous pensons que les politiques que nous sommes, on avait discuté lors du dialogue, mais malheureusement les derniers développements de la gestion de la transition montrent qu'il y a des inquiétudes, il y a des questionnements dans la mesure où il y a eu des engagements au niveau du CNRD qui est en train d'être piétiné par certains citoyens qui ne sont pas sanctionnés. Il y a certaines mesures qui sont en train de se développer au niveau même des ministres de la République et qui est en train de prôner par-ci, par-là, c'est-à-dire de l'éventuelle candidature du président de la République dont on n'est pas aussi informé par rapport à la position que le président occupe concernant ces déclarations-là. Récemment, le chef de l'État a pris un décret pour mettre en place une direction générale des élections. Sur cette question, la position de l'Union sacrée des forces vives est claire. Bon, l'Union sacrée n'est pas contre la mise en place de cet organe. Mais la mise en place de cet organe est venue d'abord dans un climat où on est en train de constater qu'il y a un flou entretenu par non seulement le gouvernement et le CNRD, dans la mesure où on ne connaît pas qui doit être candidat, qui ne doit pas être. Parce qu'il faut essayer de définir, si toutefois c'est un organe qui est mis en place et qui va vraiment être indépendant et que le président n'est pas candidat, qui va contester la mise en place de cet organe. Mais à ce moment, l'observatoire sera le bienvenu et comment ça sera composé. Et tout ça, ça donne des questions qui devaient se discuter dans un cadre de dialogue. Raison pour laquelle nous ne sommes pas du tout c'est-à-dire informés de la nécessité de cette direction. Si le président sera candidat, cette direction n'aura plus de sens. L'Union sacrée des forces vives a sollicité l'implication de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour l'ouverture d'un cadre de dialogue entre les autorités de la transition et les acteurs politiques. Nous avons estimé discuter avec les ambassades parce que c'est eux à tout moment qui viennent nous rencontrer dans nos sièges et qui nous invitent. Nous avons estimé qu'il faut vraiment rappeler les principes du fonctionnement de la transition, cependant que nous, étant acteurs, on doit être vraiment associés. Nous avons vu le recensement qui se passe sans que les politiques ne soient associés. Nous avons vu également le déploiement des kits, la réception des kits, sans qu'ils soient associés. Est-ce qu'il est aujourd'hui important de parler politique dans ce pays? Je crois que c'est difficile à se prononcer sur la question. Maintenant, nous avons expliqué à l'ambassade de faciliter l'ouverture d'une concertation avec le gouvernement afin qu'on puisse tabler sur l'essentiel. Et bientôt, nous allons passer au référendum. La constitution qui a été présentée à Kikindia, aujourd'hui rediscutée avec une commission mise en place par le président de la République. Cette commission a fait des retouches dont on n'est pas associé et que le CNT ne nous a pas encore invités pour dire voilà ce qu'on a voté, parce qu'ils ont voté déjà, cela entre les CNT. Et nous, population et politique, nous ne sommes informés de rien. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de s'approcher à ces partenaires techniques et financiers pour les exposer notre inquiétude.